Excellente journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 10 juin 2021. Je suis la sœur en Christ, votre sœur en Christ, la sœur Fabienne de Rion, qui vous amène la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et la Rhapsodie des réalités, votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes, vous amène la parole de Dieu, vous donne un pouce pour votre journée et donne un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, la Rhapsodie des réalités va nous conduire, notre ange messager va nous conduire dans le cœur de Dieu. Pendant que vous suivez cette parole, cette glorieuse parole de Dieu, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, notre titre du jour est son vrai bonheur. Son vrai bonheur. Amen. Parce que cela a été le bien après ce passage de Proverbe 8, verset 31. Nous le lisons ensemble. Il nous dit: Joyant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alléluia! Gloire à Dieu! Ça, c'est un passage intéressant. Alors, le pasteur nous fait comprendre que Jésus a dit dans Jean 14, verset 16 à 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu cette révélation, cette lumière, cette grâce, cette glorieuse révélation. Est-ce que vous avez reçu? Dieu nous dit, Jésus nous dit, je vais prier le Père qui vous envoie un autre consolateur qui sera avec vous. Et il sera en vous. Amen. Amen, amen. Ces paroles corroborent le véritable désir du Saint-Esprit, révélé dans Proverbe 3, verset 31, en disant: « Trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. » Le Saint-Esprit trouve bonheur parmi les fils de l'homme. Il trouve son bonheur parmi les fils de l'homme. Très intéressant. Ceci nous dit, le pasteur continue en disant, le désir de l'Esprit de Dieu, qui est le convoyeur des bénédictions de Dieu et de tout ce qui nous a été donné en Jésus-Christ, est de demeurer en vous et d'être en communion avec vous. Le désir de l'Esprit de Dieu. Le désir de l'Esprit de Dieu. Qui est le convoyeur? L'Esprit de Dieu est le convoyeur des bénédictions de Dieu et de tout ce qui nous a été donné en Christ. Tout ce que nous avons reçu de Christ, les bénédictions, la joie, la prospérité, la santé et tout est dans le Saint-Esprit de Dieu. Et alors, son désir a toujours été de demeurer avec nous, en nous et avec nous. Le pasteur continue en disant, son désir n'était pas d'être toujours d'être toujours au ciel,
et d'y rester. Non, mais d'être avec nous et en nous. Que notre Père nous aime, qu'il nous aime d'un amour sans limite. Et il ne veut même pas se séparer de nous. Il ne veut pas se séparer de nous. Il ne veut pas être ailleurs et nous ailleurs. Il ne veut pas être au ciel et nous sur terre. Non. Il veut être avec nous, veiller sur ses enfants, les aimer, les combler, les rendre. Les donner la gloire. Ça, c'est le désir du Saint-Esprit de Dieu. De nous jamais, de jamais nous abandonner. Donc, si quelqu'un vous trouve un jour, il vous dit, mais tu es seul, mon frère, tu es seul dans cette maison, tu es seul dans ce bureau. Vous dites, non, je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul. Il regarde à gauche, il dit, mais il n'y a personne. Je dis, je ne suis jamais seul. Je suis un avec mon Père. Je suis un avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Cela explique, le pasteur nous dit, cela explique une raison majeure pour laquelle nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Cela explique une raison majeure pour laquelle nous sommes remplis de l'Esprit Saint. De temps en temps, vous vous chargez avec l'Esprit de Dieu. Il est venu vivre en nous. Il est venu vivre en nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il nous aime et désire une communion profonde avec nous. Il désire une communion profonde avec nous. C'est pourquoi Jésus nous a encouragés à communier avec l'Esprit Saint. Il a dit, je vais vous envoyer un consolateur. Donc Jésus nous a encouragés à communier avec l'Esprit Saint. Cela nous rappelle aussi la belle prière de Paul pour les chrétiens à Corinthe. Dans 2 Corinthiens 13, verset 14, qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Beaucoup ont prié cette prière. Ils ont prié ce passage, mais ils n'ont pas compris le sens de cela. Ils n'ont pas compris la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Quelqu'un dit Amen. Je reçois. Vous recevez la grâce, vous recevez l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit qui est avec vous tous. Alors, à la fin de toute chose, le désir ultime, son désir, c'est-à-dire le désir du Saint-Esprit, ultime sera manifesté. Parce que Apocalypse 21, verset 3 nous dit ceci. Et j'entendis du trône. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Alléluia. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Vous êtes le tabernacle de Dieu. Tabernacle de Dieu avec les hommes. Vous,
le tabernacle de Dieu. Et Dieu habite en vous. Dieu habite en vous. Oui, vous avez bien suivi. Dieu habite en vous. Vous êtes son peuple. Nous sommes son peuple. Dieu habite en nous. Lorsque quelqu'un vous regarde, vous lui dites, mon corps-ci là, mon corps-ci est le tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu, je porte Dieu en moi. Je porte Dieu lui-même en moi. Il est dans moi. Donc, je ne suis pas ordinaire. Donc, quelqu'un déclare, je suis le tabernacle de Dieu. Et Dieu habite en moi. Amen. Pensez au fait que cette merveilleuse personnalité est infinie et infinie de la divinité. Cette merveilleuse personnalité est infinie de la divinité. Le Saint-Esprit vit en vous dans sa plénitude. Dans sa plénitude. Faisant de vous le quartier général. Le quartier général. Le quartier général. Vous êtes le quartier. Votre corps est le quartier général de ses œuvres sur terre. Sur la terre. Le quartier général de Dieu. Votre corps. Votre corps, mes frères et sœurs. Votre corps est le quartier général de Dieu. De ses opérations sur la terre. Et le Saint-Esprit est en vous dans sa plénitude. Pas à moitié. Plénitude. Plénitude. Vous êtes sa maison mobile. La maison de Dieu mobile. Vous marchez tous les jours. Vous portez Dieu. Portant sa grâce, sa gloire et sa justice. Cela a toujours été son désir. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un pouvait comprendre, si quelqu'un a reçu ceci, vous avez changé de niveau. Vous avez changé de niveau. Oui, vous êtes le quartier général de Dieu. Le quartier général de Dieu, de ses opérations sur la terre. Quand Dieu veut faire quelque chose, c'est vous. Il le fait par vous. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, lorsque Dieu veut atteindre quelqu'un, c'est par vous. Il passe par vous. Il passe par vous pour le faire. Et vous êtes sa maison mobile, portant sa grâce, sa gloire et sa justice. Amen. Cela a toujours été son désir. Ça a toujours été le désir de Dieu. Si vous apprenez à être en communion avec le Saint-Esprit, il transformera vos vies. Il transformera vos vies lorsque vous communiez avec le Saint-Esprit. Vous êtes en communion avec lui. Vous vous chargez. Vous voyez quand la batterie est à plat, on la charge. Vous vous chargez. Vous êtes en train de communier avec le Saint-Esprit. Et lorsque vous le faites constamment, il transforme votre vie. Il transforme votre vie. Il fera en sorte que la gloire de Christ soit visible et s'exprime à travers vous comme vous ne l'avez jamais cru. Comme vous ne l'avez jamais cru possible. Il va transformer vos vies comme vous ne l'avez jamais cru.
Le plus souvent, nous voulons être notre minimum, faire notre mieux, mais avec le Saint-Esprit de Dieu, alors là, il vous amène à sa hauteur. À sa hauteur. Amen. Oui, c'est notre Créateur. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il est en vous. Il est avec vous, en vous. Amen. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies dans 2 Corinthiens 16, verset 2 Corinthiens 16, verset 6 à 16, qui nous dit ceci. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Qu'est-ce que vous faites avec les idoles? Il n'y a pas de rapport. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne le savez-vous pas? Il y a certains qui ont utilisé leur corps n'importe comment. N'importe comment. Ne sachant pas que leur corps est le temple de Dieu, votre corps est le quartier général de Dieu. Quartier général est le temple. Dieu habite en vous. Vous portez Dieu en vous. Alors sachez-le que vous n'êtes pas votre corps. Vous le regardez. Il n'est pas ce que vous pensez. C'est le corps de Dieu. Dieu habite en vous. Vous êtes son temple. Amen. Loué soit Dieu. Alors, Colossiens, nous allons lire notre prochain verset qui est Colossiens 1, verset 26 à 27. Nous lisons ensemble, il nous dit, le mystère caché de tout temps est dans, et le mystère caché de tout temps est dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses sœurs. Ça a été un mystère caché. Caché pendant des années. Beaucoup de gens ont prêché, mais ils n'ont jamais compris ce mystère. Mais maintenant, il est révélé à ses saints. Il vous a été révélé. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ habite en vous. Il habite en vous. Dans l'Ancien Testament, on disait, Emmanuel, Dieu est avec nous. Non, mais maintenant, Christ en vous.
Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Je manifeste la gloire. Avec Christ, je m'élève, je suis debout, je reflète la gloire de Dieu. J'expresse la gloire de Dieu. Alléluia! Donc, ne pensez pas que vous êtes ce que vous voyez à l'extérieur. Non. Vous portez la gloire de Dieu. Vous portez Dieu en vous. Amen. Béni soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce passage. Oui, vous avez été exhortés et je crois que vous avez reçu avec tous vos cœurs. Et à partir d'aujourd'hui, vos vies ont changé. Alors, nous allons prier avec passion. Nous prions avec passion de tout cœur en disant, cher Père, quelle bénédiction. Que ton esprit vive en moi dans sa plénitude, faisant de moi le siège des opérations, de tes opérations sur la terre. Je suis sa maison mobile, portant sa grâce, sa gloire et sa justice. Je profite de ta glorieuse présence en moi et déclare que ta gloire, ta sagesse et ton excellence divine sont manifestées en moi, à travers moi, au nom de Jésus. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je pense que vous avez prié cette prière avec toute passion. Donc, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Acte 2, versets 1 à 21 et 2 Chroniques 5 à 7. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Marc 16, versets 12 à 20 et Deutéronome 8. Loué soit Dieu. Alors, vous avez suivi ce message. Pour recevoir ce temple de Dieu, pour recevoir Dieu en vous, vous devez être en Christ. Vous devez donner votre vie en Christ. Et Dieu viendra prendre logement dans les quartiers de votre cœur. Alors, je vous invite à prier cette prière avec tout cœur. Et votre vie ne sera plus la même. Nous prions avec tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je crois avec la foi qu'il est mort pour moi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis à toi complètement, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors là, vous avez reçu la présence de Dieu en vous. Et Dieu vous a répondu. Donc je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ton amour, ta grâce. Je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu. Oui, le Saint-Esprit de Dieu qui est la totalité de la divinité. Je les bénis avec ton amour, ta grâce. Et je déclare, Satan n'a plus de pouvoir en eux. N'a plus de main en eux. Ils sont en Christ, en Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes bénis. Oui, contactez-nous si vous avez prié cette prière. Nous allons vous aider dans votre marche à la rhapsodie, à être un chrétien dans votre marche chrétienne. Alors, vous n'êtes pas seul.
Oui, vous appartenez à la grande famille de Dieu. Et nous vous aimons. Dieu vous aime. Et il est avec vous pour vous protéger. Recevez cette grâce, la gloire et sa justice en vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, merci une fois de plus de suivre la Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Passez une bonne journée et que la main de Dieu soit avec vous. Dieu vous aime. Au revoir.